Peuple du Seigneur, nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin pour la prière. Recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de Christ. Écoutons l'évangile de Jésus selon Jean au chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. De cette recommandation, prions l'Éternel des armées de nous donner la foi agissante. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour naissant. Nous croyons en toi. Augmente-nous notre foi. Nous espérons en toi. Assure notre espérance. Nous nous repentons de t'avoir offensé. Accorde-nous le repentir. Nous te rendons grâce pour tout. Que ta volonté soit faite sur nous et accorde-nous ta clairvoyance pour la compréhension de ta parole que nous lisons dans les minutes à venir. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Bien-aimés, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Amen. Frères et sœurs dans la foi, le thème qui fait l'objet de notre méditation est ainsi libellé. L'ascension inaugure
le baptême du Saint-Esprit. Comme vous le savez, après sa résurrection et les 40 jours pendant lesquels il est apparu à plusieurs reprises à ses disciples, Christ s'est élevé dans son corps ressuscité. Certainement, vous l'avez compris dans les évangiles, et que les évangiles nous donnent tous les détails pour nous montrer la réalité du corps de Christ ressuscité. Il s'est montré dans son corps, il a mangé avec ses disciples, toujours en compagnie de ses disciples. Christ a montré qu'il est ressuscité dans son corps. Un corps qui a des priorités nouvelles, qui n'est plus soumis comme nous à la corruption. Un corps qui n'a pas de pesanteur, mais c'est le même corps dans une réalité nouvelle. C'est avec ce corps incorruptible que le Seigneur s'élève sous les yeux de ses disciples. Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 33, nous rapporte quelques aspects de cette élévation. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Christ est monté vers le Père pour siéger auprès de lui dans son royaume. Nous vivons un mystère qui est difficile à saisir par les appréciations scientifiques. Élévation du Christ qu'on ne peut pas cerner avec notre intelligence rationnelle. Chaque œuvre du Seigneur célèbre un aspect du mystère de Christ, du mystère de l'action de Dieu pour notre salut. D'autres mystères nous sont peut-être plus familiers, même s'ils ne sont pas pour nous faciles à comprendre. Dieu a commencé le processus de libération de son peuple à travers les âges et mystères incompris par nos facultés. Au mystère de Noël, frères et sœurs, nous nous souvenons qu'en Christ Jésus, Dieu s'est fait homme. Au mystère de Pâques, frères et sœurs, il y a la réalité que Christ est mort et ressuscité et que, par sa résurrection, il a vaincu la mort, non seulement pour lui-même, mais pour nous tous. Au mystère de l'Ascension, nous notons que Christ est parti plaider notre cause auprès du Père pour recevoir le pardon des péchés à l'enlèvement. Au mystère de la Pentecôte, nous célébrons la réception du don du Saint-Esprit promis quelques jours avant l'Ascension. Bien-aimés, l'Ascension qui est introduite dans le symbole de foi nous permet de confesser notre foi chrétienne et proclamer qu'il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père et il revient en gloire pour juger les vivants et les morts. Ce sont les mots de l'Évangile. Il siège à la droite du Père et en même temps, il revient. Non pas il reviendra. Les synoptiques et Jean nous font répéter ce que le Maître a enseigné. Marc, dans son chapitre 16, au verset 19, nous rappelle: le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Notons deux concepts importants. Il revient, il s'assit. Nous remarquons que ces deux concepts sont au présent de l'indicatif, ce qui veut dire qu'il trône et règne dans le ciel et en même temps, il n'est pas séparé de nous. Il est avec nous. En effet, il dit à ses disciples: je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20c. C'est donc sans se séparer de nous qu'il s'installe dans les cieux. Il y trône en tant que Dieu et homme, car depuis son incarnation, il est à la fois Dieu
et homme pour toujours. Avant d'être homme, il était Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu dans toute l'éternité. Il n'a pas toujours été homme, mais depuis son incarnation, il est Dieu et homme. Inséparablement, il unit en lui-même l'humanité et la divinité, et cela pour toujours jusqu'à la fin des temps. Mais s'il monte au ciel en tant qu'homme, ce n'est pas dans la condition de corruption dans laquelle nous sommes nous autres. Il a vécu et vit dans un état incorruptible en tant qu'homme ressuscité, prémisse de la vie éternelle. Bien-aimés, dans la foi, dans les cieux, le Seigneur nous prépare une place parce que c'est là notre destination, notre demeure ultime. Il nous prépare une place pour que nous le rejoignions. Pour le rejoindre, nous avons besoin de quelque chose très importante qui ne fait pas partie de notre nature pécheresse et mortelle. Quelque chose qui vient de Dieu lui-même, que le Seigneur nous a promis et qu'il nous donne. Bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Pour l'instant, après l'ascension, préparons-nous à accueillir le Saint-Esprit. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, soyez donc dans l'attente de l'Esprit Saint. Priez donc pour le demander et soyez rassurés. Il nous sera donné le jour de la Pentecôte et dans les prières en tout temps aussi. Prions donc dès maintenant pour que de là où il est, auprès du Père, le Seigneur nous fasse don du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous. Amen. À bientôt si le Seigneur ne revient pas. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, dirige-nous par ta sagesse, corrige-nous par ta justice, réconforte-nous par ta miséricorde et protège-nous par ta puissance. Nous te consacrons nos pensées, nos dires. Permets que nos actions reflètent ton amour, nos souffrances soient offertes à toi. Nous aimerions faire ce que tu veux, que ta parole que nous venons d'entendre nous transforme comme tu le veux, à la gloire du Saint-Esprit. Donne-nous cette foi qui transforme les montagnes. Nous aimerions rendre témoignage à l'Esprit Saint, qu'il soit notre garantie pour une vie meilleure. Délivre les prisonniers, aide les sans-abri, secours ceux et celles qui sont sous le poids d'une méchanceté. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés,
Avant de nous séparer pour vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des choses merveilleuses. Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la joie. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Ce que sa bouche a dit, alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, ça l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant, elle continue d'amener. Moi je sais à qui j'ai cru, il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité.